est avec nous. Bonjour Meryl. Bonjour Pénélope. Christophe. Bonjour Pénélope avec un tiret. Alors, je suis trop contente de vous retrouver. Je sais pas si vous le savez, mais j'étais en vacances. Bah oui, on a vu ça sur les réseaux. Et voilà, je montre ma vie. Alors, j'étais en vacances, je suis partie en Turquie et ensuite à Nice et c'était super. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, fin février, j'en avais parlé, j'étais partie seule avec ma fille à Barcelone. Ça, c'était vraiment super. J'ai vraiment passé des super moments. J'étais contente parce que ça m'a permis, moi, de me coucher tôt, de bien profiter avec elle et c'était super d'être avec elle maintenant qu'elle a grandi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas repartir, mais sans elle, avec mes copines cette fois. Et la Turquie, vraiment merveilleuse découverte. J'ai découvert que mon corps pouvait encaisser 6 repas par jour sans problème. Moi qui me plaignais d'avoir le cul plat, à présent ce n'est plus d'actualité. Du coup j'ai transformé ça en voyage culinaire, voyez-vous. Sauf que je n'étais pas payée pour manger. C'est plutôt moi qui ai payé avec 5 kilos, 15, tu vois le lapsus. En plus l'essentiel c'est de pas... c'est pas de gagner, je ne sais pas ce que j'ai écrit, c'est de pas gagner, moi, en vacances. L'essentiel, c'est de pas boire quand on va Ça dans doit des être dîners ça, comme ça doit être ça, merci Christophe. Ma spécialité, c'est de me faire arnaquer. J'ai fait un espèce de marché, qui était ouvert. Et j'ai trouvé des lunettes de vue Ray-Ban. J'ai juste vu Ray-Ban, je les ai achetées. Elles n'étaient pas à ma vue, me demandez pas pourquoi. Et c'est marrant parce que j'ai voulu négocier. Donc il m'a dit 700, j'ai dit 600, il m'a dit 690. J'ai dit autant les acheter à 700. Voilà, fin de la négociation. Quand je suis partie, ils ont vraiment dû se dire, on est sûr qu'elle est juive celle-là. Oui, j'ai pas l'air de négocier, à part pour les taxis. Alors là, je me mets bien devant, je regarde le compteur, enfin jusqu'à qu'il me traduise ce qu'il essaye de me dire en français. Donc il a utilisé d'ailleurs Google Translate. Ça a donné quelque chose du genre, vous êtes très sympathique et bonne. Alors, je sais qu'il a dû se tromper dans la traduction, mais du haut de mes 35 ans bien tassés, j'ai décidé d'accepter le fait que j'étais bonne. Je sais ce que vous vous dites, toutes ces années de combat pour avoir des droits et pour être flatté à la fin par un t'es bonne, qui d'ailleurs était sûrement une erreur de traduction. Eh bien oui, parce qu'on le sait, quand on part de vacances soudainement, on est riche, on ne compte pas, on ne réfléchit pas. Eh bien moi, quand je pars en vacances, je n'ai plus de principe, je suis juste bonne. Voilà. Non, je plaisante, je suis aussi riche. Et quand je suis rentrée, j'étais pauvre et grosse. Mais j'étais quand même contente de rentrer. C'est fou d'ailleurs, parce que quand j'avais 25 ans et que je partais en vacances et que je revenais, j'étais si triste de rentrer de vacances, de retrouver ma vie, mes emmerdes, faire des lessives, le ménage, le boulot. Franchement, mes copines me manquaient, les vacances me manquaient, tout me manquait. J'avais un de ces cafards, alors que maintenant, à 35 ans, mais quel bonheur. Quel bonheur de rentrer chez soi, de faire ses lessives, de ranger sa maison, de parler à personne. On sent qu'on vieillit quand on apprécie plus rentrer chez soi seul que les vacances qu'on a passées entre copines. Prochaine étape, je pense que ça sera voyager seul ou avec mon mec. Ah oui, c'est vrai que vous avez rencontré quelqu'un, le fameux crush. Non, alors oui, ça c'est pour les réseaux, le crush. En tout cas, c'est drôle parce que vous êtes plus jeune que moi et vous savez pas le dire. Non, pas de mec, non. Alors moi, vous avez dit avec mon mec. Oui, attendez 2 minutes. Non, moi je suis devenue, experte en love bombing. Alors c'est quoi? Alors le love bombing, love comme amour et bombing comme bombardement, qui consiste donc à te bombarder d'amour très vite. En fait, c'est quand un mec te fait croire que t'es Beyoncé alors que t'étais juste un essai gratuit de 7 jours non renouvelable. Au début, il te dit qu'il pense à toi, que tu es magnifique, unique, que toute sa journée ne tourne qu'autour de toi, alors que tu connais même pas son nom de famille. Tu vas recevoir des messages pour tout et rien. Et ça va, ça devient il veut vraiment savoir comment je vais. Et non, Catherine, il veut juste sauter. Même si un pigeon le fait penser à toi et qu'il te le dit, tu es contente. C'est vous dire à quel point on peut être des pigeons quand on veut. Tu te crois vraiment dans une série Netflix et pour une fois, tu as enfin le rôle principal. Alors que le mec écrit sûrement Meryl avec un I et un E à la fin. Mais c'est pas grave parce que même ma fille de 5 ans ne sait pas l'écrire et pourtant je l'aime. Alors pourquoi se formaliser tant que je suis la plus belle du monde? En fait, le love bombing, j'ai compris, c'est comme un sac Chanel à 15 €, trop beau pour être vrai. C'est le kebab à 4h du mat, tu kiffes, mais le lendemain, tu le regrettes parce que c'est dur à digérer et ça te fait chier. Et oui, trop bon pour être sain. Alors, j'ai la solution pour pas tomber dans ce piège, éviter les mecs dont le prénom commence par A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, vous avez compris le principe. Mais pour une fois, je suis contente puisque j'ai été payée, mais pas par lui, mais pour parler de lui aujourd'hui. Alors merci à lui. Eh bien, merci à vous, Meryl, Pénélope. Il va bien le crush du coup, ça va? On ne l'appelle plus le crush. Le mec, du coup. J'ai envie de dire un autre mot, mais je ne peux pas parce qu'on est à l'antenne, mais vous l'avez tous deviné. Merci beaucoup, Meryl, Pénélope. On vous retrouve évidemment sur vos réseaux sociaux. Très Meryl, belle, Pénélope très belle veste. Spectacle. Merci. Restez avec nous dans quelques instants. L'invité de Christophe Barbier, Jean-Christophe Cambadélis, président de Nouvelle Société, ancien député de Paris.